On reconnaîtra ton amour pour Dieu au travers de l'amour que tu manifestes vis-à-vis de tes semblables. On reconnaîtra ton amour pour Dieu au travers de l'amour que tu témoignes vis-à-vis de ton prochain. Un jour, Jésus était en compagnie de certains juifs et un docteur de la loi va lui poser la question de savoir: que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui pose donc la question de savoir qu'est-ce que la loi que tu as étudiée te dit. Il va répondre à Jésus en disant: il est écrit que tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toutes tes forces. Et cela n'était pas complet. Il continue en disant: et ton prochain comme toi-même. Il a rassemblé l'amour de Dieu et l'amour du prochain ensemble. Il a rassemblé les deux ensemble pour dire que c'est la condition que tu dois remplir pour avoir accès à la vie éternelle. Et Jésus va lui dire: tu as tout à fait raison, fais cela et tu vivras. Donc ici, nous avons une discussion entre deux docteurs. L'un des docteurs en Israël va discuter avec le docteur venu du ciel. Et le docteur venu du ciel va dire: ta connaissance, elle est parfaite. Ta connaissance, elle est juste. La condition pour avoir accès à la vie éternelle, c'est d'aimer Dieu, d'aimer son prochain. Et quand on aime Dieu, on aime Jésus. Parce que nul n'a vu Dieu. Mais Jésus, c'est l'image du Dieu invisible. Il dit: si tu aimes Jésus, si tu l'aimes, si tu le connais, et tu aimes ton prochain, tu as la vie éternelle. C'est là l'évangile. Mais le docteur d'Israël va dire à Jésus: mais dans ce cas, qui est mon prochain? Parce que la loi me dit: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui est donc mon prochain? Donc, aux yeux de cet homme, dans la pensée de cet homme, il y a une différence entre les hommes. Sinon, il n'allait pas se poser la question de savoir qui est lui, son prochain. Et Jésus va lui répondre par une parabole. Et nous allons aussi profiter de cet enseignement de Jésus. Jésus lui dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Hypothétiquement, selon ce passage, cet homme n'a pas un grand nom. Cet homme n'a pas un rang social élevé. Cet homme n'a pas une position spirituelle élevée. Et cet homme va quitter Jérusalem vers Jéricho. Et dans sa marche, il tombe au milieu de brigands qui vont d'abord veiller à le dépouiller, qui vont le rouer de coups et le laissant là à demi mort. Jésus introduit un second homme. Lui, ce n'est pas un inconnu. Lui, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas de rang social élevé. Lui, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas de rang spirituel élevé. Car Jésus dira: un sacrificateur qui passait par hasard descendait par le même chemin. Ayant vu cet homme, passa outre. Waouh! Un autre qui connaissait ce que dit la loi. Un autre qui connaissait les préceptes de Dieu.
qui les a même étudiés certainement, puisqu'il était un des chefs religieux, va passer et il va voir son prochain couché, dépouillé, blessé, agonisant, et il va passer outre. Mais regardons tout ce que ce sacrificateur a oublié. Lui aussi descendait par le même chemin. Lui aussi faisait le même trajet. Mais dans le hasard, il s'est retrouvé là où était cet homme. Ça veut dire que si ce n'était pas cet homme, ça aurait pu être lui-même. Lui-même pouvait tomber entre les mains des brigands. Et il a oublié tout cela. Et il va passer outre sans porter assistance à cet homme qui en avait visiblement besoin. Tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cher sacrificateur, si c'était toi qui étais couché là, en gisant dans ton sang, aurais-tu aimé qu'on te porte secours? Si c'était toi qui étais couché là, aurais-tu aimé que l'on passe outre? Voici le premier volet de la parabole de Jésus. Aimer son prochain comme soi-même, c'est apporter une aide à autrui, comme si cela était à nous-mêmes qu'on apportait de l'aide. Lui aussi passait par le même chemin, il n'était pas exempt de la circonstance que traverse cet homme. Alors aujourd'hui, le Seigneur, de par ce passage, te dit à toi et à moi, attention à ce que tu fais quand tu vois quelqu'un dans un besoin, quand tu vois quelqu'un qui traverse une situation compliquée. Attention, car cet homme que tu vois, ça pouvait être toi à sa place, parce que nul n'est à l'abri. Que la paix de Dieu, sa grâce, son amour, te remplissent pour que tu aimes autrui comme toi-même, pour que tu aimes ton prochain comme toi-même, car cela témoigne de l'amour que tu as pour le Seigneur. Amen.